Bonjour et bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Amalia Berco, directrice marketing de la société Sendinblue. Bonjour Amalia. Bonjour Fanny. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? C'est un plaisir de te recevoir ici pour parler donc de stratégie de marketing, de communication digitale et déjà savoir ce que toi tu fais au sein de Sendinblue. Je suis la directrice marketing de Sendinblue. J'ai rejoint Armand Thiberge, le fondateur, il y a maintenant à peu près 4 ans, donc au tout début de l'aventure Sendinblue. Et on en a fait aujourd'hui une belle start-up internationale. Alors, qu'est-ce que cette start-up fait dans le domaine de la communication digitale ? Donc, Sendinblue est une solution SaaS, donc entièrement web, de marketing relationnel pour PME. Elle permet aux PME de communiquer efficacement et simplement avec leurs clients par email ou SMS, donc que ce soit par l'envoi de newsletters, de campagnes SMS marketing ou de messages vraiment très ciblés, comme un email avec une promotion spécifique 2 jours avant ton anniversaire. Tu parles justement de la communication ciblée, c'est la tendance du moment, la personnalisation. Tout à fait. La grande tendance du marketing relationnel aujourd'hui, c'est d'aller vraiment vers du message sur mesure, parfaitement adapté aux destinataires. On oublie un petit peu les grosses campagnes massives qui ont une chance sur 1000 d'intéresser la personne qui la reçoit. On les ouvre même pas d'ailleurs, on les ferme tout de suite, on n'ouvre même pas les mails. Ça veut dire au bout d'un certain moment, on peut être lassé de recevoir des choses qui ne nous intéressent pas et on les ouvre plus. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on essaye, et en tout cas les utilisateurs, les responsables marketing, essayent au maximum d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. On parle beaucoup aussi de la délivrabilité. C'est une problématique de recevoir le bon message dans la bonne boîte, etc. Concrètement, comment on aide les startups qui nous regardent là aujourd'hui ? Comment on peut être sûr que le mail qu'on envoie atterrit à la bonne personne au bon endroit ? C'est une très bonne question, parce que ça ne sert à rien de préparer un bel emailing, une belle campagne bien ciblée, un bon message, un bon contenu, et puis que la campagne n'arrive pas. Ou bien qu'elle arrive dans la boîte spam. On sait qu'une campagne arrivée en boîte spam a en gros 10 fois moins de chances d'être ouverte que exactement le même message en boîte de réception. Donc un conseil à donner aux start-upers pour s'assurer que leurs emailing arrivent bien en boîte de réception. Le premier conseil, c'est justement d'être pertinent. Parce que plus vous allez envoyer des messages qui intéressent les destinataires, plus ils vont avoir tendance à les ouvrir, à cliquer dedans. Et c'est des signaux que les services de messagerie, comme Gmail, Orange, Yahoo, vont interpréter comme cette start-up est un expéditeur de bonne qualité. Elle envoie des messages qui intéressent mes utilisateurs de messagerie. Et du coup, ces emails, je vais les mettre en boîte de réception. Ah d'accord, donc ce sont les dirigeants des boîtes de messagerie qui vont décider de... Ils ont créé des algorithmes anti-spam, si tu veux, qui se basent vraiment sur l'historique et la réputation de l'envoi. À quel point l'email que Madame Michu va recevoir est susceptible de l'intéresser ou pas. D'accord, donc on décide de la mettre en boîte de réception et comme ça, elle est promue. Tout à fait. Donc il y a toute une stratégie, une étude, une veille derrière. Si les start-upers veulent vraiment se mettre là-dedans, il faut vraiment étudier tout le marché avant d'envoyer... Il faut surtout se dire, est-ce que Madame Michu va aimer mon email ou pas ? Et se dire qu'après, on peut faire confiance à Gmail, Yahoo et leurs confrères. Est-ce qu'on peut leur faire confiance Amalia, est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Oui. Ils se débrouillent assez bien, ils s'améliorent. Il y a de temps en temps des petites choses, mais globalement, il y a les algorithmes anti-spam aujourd'hui sont vraiment bien performants. Entre nous, c'est qui le meilleur ? Gmail, Yahoo ? Ils ont chacun leur logique et fonctionnent chacun vraiment bien. Voilà. Après, c'est des logiques un peu différentes. Non, mais c'est pas une question de se mouiller, c'est que de ce qu'on voit, il y a quand même vraiment chacun. Ouais, chacun sa logique, mais pour des résultats assez efficaces. Donc, le premier conseil, c'est la pertinence du message. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de travailler avec des routeurs, avec des solutions qui, elles aussi, travaillent à l'optimisation de la délivrabilité. C'est important de travailler avec un routeur qui a une bonne réputation lui-même auprès des services de messagerie pour s'assurer que son emailing arrive bien là où il faut. Alors, quelle est la grande tendance en ce moment ? On a parlé de la personnalisation, du marketing one-to-one, on a du marketing on-demand aussi. Tous ces termes-là nous disent qu'on va vers cette personnalisation des campagnes emailing ou SMS. Mais l'axe de développement au sein de ta société ou même sur le marché, vraiment ce qui se développe en ce moment, la grande tendance actuelle, c'est quoi ? C'est vraiment cette personnalisation. On reste là-dessus. C'est un développement de la personnalisation. La personnalisation, tu peux la faire à plein de niveaux. Un premier niveau assez basique, ça va être la segmentation de ta base de données. On va prendre un exemple concret. Imaginons que tu as un site de vente en ligne de vêtements pour hommes et femmes. Le premier niveau, tu vas peut-être envoyer ta newsletter à tout le monde et la même newsletter.
Alors, il y en a que ça va intéresser, pas d'autres. Et puis, tu peux avoir envie de segmenter ta base de données. De dire, je vais envoyer une newsletter avec des modèles masculins aux hommes et une newsletter avec des modèles féminins aux femmes. Jusque-là, je suis. Donc, tu vas segmenter ta base de données en fonction du sexe, homme ou femme. Et puis, plus tu as d'infos, plus tu as de données, plus tu vas avoir envie de personnaliser. Tu peux aller jusqu'à mettre un petit code de suivi sur ton site web. Et quand Madame Michu va visiter ton site web, tu vas repérer qu'elle va visiter plutôt la catégorie sportswear de tes vêtements pour femmes. Et du coup, tu vas pouvoir mieux la qualifier, savoir que Madame Michu, c'est pas tous les vêtements pour femmes qui l'intéressent, c'est vraiment la catégorie sportswear. Et du coup, automatiquement, Madame Michu, tu vas lui envoyer des emails relatifs à sa catégorie, à ses centres d'intérêt. Donc, il y a vraiment plein de niveaux et ça permet à tout le monde de s'adapter en fonction du temps qu'on a, de l'envie qu'on a de s'y mettre et des possibilités techniques en interne. Et pour les nouvelles startups, les créateurs d'entreprises, s'ils font des campagnes d'emailing, de personnalisation, comment est-ce qu'ils peuvent récupérer les statistiques pour avoir vraiment une analyse ? Est-ce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, par eux-mêmes, avec leurs propres moyens, en ayant un petit logiciel, je dirais, plutôt gratuit, sans faire beaucoup d'investissement, ou il faut vraiment passer par des sociétés qui font toutes ces études statistiques pour eux? Moi, mon conseil aux start-upers, c'est de se concentrer sur leur business. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. En général, pour être start-upeuse, on a peu de moyens humains et financiers. Donc, du coup, concentrez-vous sur votre business, sur votre activité. C'est ce que vous connaissez le mieux. Et laissez d'autres expertises aux experts. Donc, vous avez des solutions comme Sendinblue qui sont vraiment, qui vont vous apporter tout le suivi statistique dont vous avez besoin de façon automatique. Il n'y a pas d'implémentation technique à mettre en place. Donc, reposez-vous sur ces sociétés. Et au niveau du coût, on est beaucoup à proposer des offres gratuites jusqu'à un certain nombre d'envois par mois qui sont exactement. Quand vous démarrez, c'est parfait, c'est gratuit. Et puis quand le business grossit, félicitations. Et là, vous pouvez investir les quelques euros qu'il faut. Et comment s'y retrouve d'ailleurs Sendinblue si vous offrez des offres gratuites comme ça? Parce qu'on sait que les startups, elles vont grossir. Bon, pas toutes, mais beaucoup un pari sur les startups. vont pouvoir grossir. On sait aussi que vous avez des gens qui vont rester sur l'offre gratuite parce que c'est ce qui leur conviendra le plus longtemps. Et puis certains qui vont vouloir aller plus loin et qui, là, passeront à l'offre payante. Alors, il y a un outil pour la personnalisation, c'est le marketing automation. Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Le marketing automation, ça regroupe tous les outils logiciels qui vont aider les entreprises à pouvoir cibler les attentes de leurs clients, de leurs consommateurs et à pouvoir adresser la bonne communication. Donc, vous avez des outils de marketing automation très intégrés qui peuvent être assez complexes à mettre en place, qui sont en général plus utilisés par les grands groupes. Et aujourd'hui, il y a l'émergence d'outils de marketing automation qui peuvent se mettre aussi à la portée des PME. Il faut savoir que les PME, elles sont aujourd'hui très, très largement sous-équipées en marketing automation. On parle beaucoup de tendances, de personnalisation, etc. Aujourd'hui, ça reste quand même un petit peu le domaine des grands groupes ou des sociétés qui s'en donnent les moyens. Qu'elles pensent à leurs activités, à développer leur activité, mais peut-être pas à tout ce secteur-là de la communication et des stratégies digitales. Exactement, parce que ça demande du temps, ça peut demander de l'argent. Voilà, donc, c'est pas forcément à la portée de tous. Et aujourd'hui, il y a toute une gamme d'outils SaaS qui permettent aux PME aussi d'avoir recours à des outils de marketing automation et elles aussi de mettre un maximum d'intelligence dans leur marketing relationnel. Donc la communication digitale, en tout cas, c'est pas juste pour les gros. Tout le monde peut s'y mettre. Exactement. Et les créateurs d'entreprises et les startups et les PME, on fait du marketing d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne stratégie d'être présent sur les réseaux sociaux? Bien sûr, tout à fait. C'est indispensable ou pas? Alors, ça dépend de l'activité. Déjà, si vous êtes sur une activité qui s'adresse à des consommateurs en B2C ou si vous vous adressez à des entreprises en B2B, l'intérêt sur les réseaux sociaux n'est choisir le bon réseau. Pas forcément le même. Exactement. C'est aussi important d'adapter son message au canal. On ne va pas s'adresser de la même façon aux consommateurs sur les réseaux sociaux que via un emailing. On n'attend pas la même chose d'une marque sur un réseau social, mais c'est tout à fait un canal important d'engagement, de contact, de communication avec ses prospects et ses clients. On gardera ça pour le mot de la fin. La communication, c'est important, l'engagement aussi. Merci Amalia d'avoir été ici avec nous sur ce plateau. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle émission 10 minutes de com et sur la chaîne bien sûr 5 Days. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter à la chaîne 5 Days en cliquant juste ici. Un simple clic suffit pour voir de nombreux contenus. Et attention, on vous prépare plein de surprises.